Bonsoir à tous et bonne fête à celles qui portent le prénom de Marie. Nous voici rassemblés aujourd'hui dans cette chapelle pour une fête des familles, avec tous les chrétiens du monde qui se rassembleront aussi demain matin. Nous avons aussi la joie d'accueillir parmi nous ce soir notre curé, le Père Jérôme. Ce soir, ensemble, tournons les yeux vers Marie pour célébrer son ascension, son entrée au ciel. Marie, Mère du Christ et notre Mère, que ce jour de fête soit jour de joie et d'espérance, car nous partagerons un jour le bonheur de Marie dans le royaume de Dieu. Rendons grâce à Dieu et préparons-nous à accueillir sa parole et à nous accueillir les uns les autres. Nous nous mettons debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Ah
Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tir des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Se tient la main de toute part.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges nous diront bienheureuses. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Son miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, les lève les humbles. Il comble de bien les affamés, remploie les riches, les marides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre prière quand j'étais à la clinique. Merci beaucoup, merci pour votre appel. Beaucoup de personnes m'ont téléphoné, mais excusez-moi, je n'ai pas répondu à plusieurs appels parce que la voix était très grande. Merci beaucoup. La Vierge Marie est toujours une modèle pour chacun de nous, les disciples de Jésus. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la présence d'une femme. Dans l'Ancien Testament, on peut voir beaucoup de guerres, beaucoup de violence, beaucoup de punitions, parce qu'il n'y avait pas d'une présence d'une femme comme Marie. Dans le Nouveau Testament, on peut voir beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde, beaucoup de pardon, beaucoup de compréhension. C'est à cause de la présence d'une femme, parce que normalement on considère une femme comme le symbole de la paix, de la miséricorde, de la compassion. Je ne vous demande pas, il faut demander aux hommes est-ce que c'est vrai ou non. Et normalement, c'est comme ça. Donc, c'est la présence de la Vierge Marie qui apporte la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, quand on célèbre la fête de la Vierge Marie, il y a beaucoup de choses que la Vierge veut parler avec nous. Je voudrais vous partager quelques 3 points que la Vierge veut parler aujourd'hui avec nous pour vivre comme un vrai disciple de Jésus. Première chose que je voudrais vous dire, que pourquoi Marie a passé 3 mois chez Élisabeth. Comme vous savez, premiers 3 mois de grossesse, c'est très important pour une femme. Il faut faire beaucoup d'attention. Marie a passé ces 3 mois chez Élisabeth. Normalement, on dit que c'est pour le servir, pour servir Élisabeth, n'est-ce pas?
Marie est allée jusqu'à la maison d'Élisabeth pour le servir parce qu'elle est enceinte. Moi, ce que j'ai compris, pourquoi Marie est partie pendant 3 mois, elle a resté chez Élisabeth. Marie, elle s'est retirée de sa vie normale. Marie, elle s'est retirée de sa vie normale. Vous savez, Jésus aussi a fait la même chose. Jésus, avant de commencer de sa vie publique, il s'est retiré. Il a passé 40 jours dans le désert. Se retirer de notre vie normale pour commencer quelque chose, pour commencer bien quelque chose de nouveau dans notre vie, pour avoir une sorte de discernement. Ce n'est pas pour avoir la conviction. Le Magnificat, c'est la conviction de la Vierge Marie. La conviction de la Vierge Marie qui est due pour elle. C'était la conviction. Mais Marie, elle doit passer par un temps de discernement. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est pas pour savoir est-ce que moi, je dois vivre comme une maman de Dieu. Est-ce que je dois accepter comme cette mission en tant que maman de Dieu? Non. Le discernement est pour savoir comment je dois vivre comme en tant que maman de Dieu. Comment je dois vivre cette mission? Chers amis, chacun doit passer par ce temps de silence. Chacun doit passer par ce temps de silence dans notre vie avant de commencer quelque chose de nouveau. Avant d'entrer dans le séminaire, peut-être avant de devenir un prêtre. Moi, je dois passer par ce temps. Il faut se retirer. Il faut se retirer. Pas pour avoir une conviction, est-ce que moi je dois devenir un prêtre, mais pour avoir un discernement. Comment je dois vivre ma vie de prêtresse? Comment je dois vivre ma vie? Avant de se marier dans l'église, vous devez vous retirer de votre vie. Il faut passer par le silence. Avant de devenir une maman, il faut passer par ce silence pour avoir un discernement. Comment je dois vivre en tant qu'une femme, en tant qu'un mari, en tant que des parents. Il faut passer par ce temps de silence. Un jour, Martin Luther, il a dit que moi je vais quitter l'église catholique. Moi je vais quitter l'église catholique parce qu'elle est très silencieuse. L'église catholique est très silencieuse. Il n'y a pas de vie. Beaucoup de silence là-bas. Il n'y a pas de dynamique. Elle n'est pas dynamique. Et puis, Martin Luther, il a quitté l'église catholique. Il a formé une autre communauté. Après plusieurs années, il a constaté que la communauté qu'il a formée a perdu tout leur charisme, toute leur spiritualité. À ce moment-là, un philosophe, Søren Kierkegaard, il a dit, Luther, il faut retourner à l'église catholique. Il faut retourner à l'église catholique parce que sans le silence, aucun renouvellement est possible. Sans le silence, la sainteté n'est pas possible dans votre vie. Il faut retourner à l'église catholique. Donc, chers amis, pour avoir cette sainteté dans notre vie, en tant que prêtre, en tant que mari, en tant qu'une femme, en tant que des parents, il faut passer par ce temps de silence. Il faut se retirer. Marie, elle a passé 3 mois dans le silence. Et puis, vous allez voir, on peut voir dans l'évangile comment Marie a vécu sa mission en tant que mère de Dieu, mère de Jésus. 3 mois. Ce numéro 3 a beaucoup d'importance dans l'évangile. Le 3e jour, 3 semaines, 3 mois, beaucoup d'importance. Si Marie a passé 3 mois chez Élisabeth, elle nous invite à passer par ces 3 jours. Tout le monde doit passer par ce 3e jour dans notre vie également. 3e jour, 3 mois dans notre vie également. On peut voir le premier 3e jour dans l'évangile.
après la fête à Jérusalem, quand ils sont retournés, Marie et Joseph, ils ont perdu Jésus. La Bible nous dit, le troisième jour, ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Troisième jour, Marie et Joseph, ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Si jamais je vous dis que cette fête doit nous aider à passer par ce troisième jour, une expérience de troisième jour, cela signifie que retrouver quelque chose que nous avons perdu, retrouver leurs enfants. Marie et Joseph, ils ont retrouvé leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver la relation que nous avons perdue dans notre vie. La relation que nous avons perdue, la fête de la Vierge Marie, la fête de l'Assomption doit nous aider de retrouver la relation que nous avons perdue. Si vous n'avez pas mangé avec vos parents depuis longtemps, demain il faut le faire. Si vous n'avez pas parlé avec vos frères et sœurs depuis longtemps, demain il faut le faire. Il faut passer par ce temps, cette expérience de troisième jour, demain, parce que nous fêtons la Vierge. Nous fêtons la Vierge Marie qui a passé par cette expérience de troisième jour dans sa vie. Il y a encore un troisième jour dans la vie de la Vierge Marie. L'évangile de Saint Jean nous dit que 3 jours après, il y avait des noces à Cana. L'évangile nous dit clairement, 3 jours après, il y avait des noces à Cana. Qu'est-ce qui arrive? Pendant les noces de Cana, Marie, elle a trouvé que la famille, elle manque de quelque chose. Marie a demandé à Jésus à aider cette famille. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie, elle a compris l'heure de Dieu. Marie est celle qui a compris l'heure de Dieu. Marie nous dit que l'heure de Dieu, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. L'heure de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, si je vous demande de passer par une expérience de troisième jour, c'est-à-dire, si vous voulez d'avoir une expérience de conversion dans votre vie, il faut passer par cette expérience de troisième jour qui va nous révéler que l'heure de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si vous voulez devenir un papa ou une maman extraordinaire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si moi je veux devenir un prêtre extraordinaire, un prêtre saint, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si vous voulez devenir un travailleur extraordinaire, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Parce que c'est l'heure de Dieu. Marie a compris bien c'est quoi l'heure de Dieu. Puis qu'est-ce qui arrive? Jésus a fait tout ce que Marie a demandé. Marie a montré parce que Marie est celle qui a compris l'heure de Dieu. Donc, chers amis, il faut passer par une expérience de troisième jour pour retrouver toutes nos relations que nous avons perdues dans notre vie. Et puis pour retrouver toutes les relations que nous avons perdues. L'heure de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. This
debout pour proclamer notre foi. Je crois sur un seul Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. mes chers frères et sœurs, pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Toute sa vie, même dans les moments d'incompréhension, Marie a dit oui, parce qu'elle a gardé sa confiance dans le Seigneur. Pour que, comme Marie, nous puissions aussi vivre dans la confiance et dans la louange du Seigneur. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Malgré ses souffrances et ses peines, Marie a vu la bonté de son Dieu. Pour qu'au-delà de toutes nos difficultés, de toutes les catastrophes que nous entendons et nous vivons actuellement, nous puissions aussi reconnaître toutes les merveilles que le Seigneur fait pour nous chaque jour. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Il renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Marie fait preuve de courage et ose aller très loin dans ses paroles. Elle n'a pas peur. Pour que, comme elle, nous osions dénoncer les injustices et les atteintes à la dignité humaine, que nous puissions aller au-devant de ceux qui ont besoin d'une présence, d'une aide ou d'un secours. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour de fête. Nous te prions, Seigneur, exauce nos prières. Ce soir, avec Marie, jeune mère, nous te prions pour ceux qui font grandir la vie. Parents, enseignants, médecins, éducateurs et accompagnateurs d'enfants et de jeunes. Qu'ils favorisent aussi la vie spirituelle de chacun. Nous prions aussi pour toutes les mamans qui font face à des difficultés avec des enfants qui choisissent de vivre dans des fléaux. Et enfin, nous te confions toutes les futures mamans qui attendent avec joie la venue de leur bébé.
Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Nous te prions aussi ce soir pour le Père Michel Boulet, qui fêtera son 65e anniversaire de sacerdoce demain 15 août. Nous te le confions, continue d'animer en lui la soif de te suivre et de te servir, et accorde-lui la santé. Avec Marie, nous te prions. Personnel en silence. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta bonté digne les exaucer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, Saint du monde. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'ascension de la Sainte Mère de Dieu. Que nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisons d'ici mémoire de l'amour et de la résurrection de ton Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous demandons qu'unis par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François d'Assise, Saint Claire, Bienheureux Père Laval, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ah oui, avec lui, et oui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix et la justice à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, de l'amour imprévu, de toutes les dépendances, de toutes les maladies. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis assis sur toi, et seule ma parole est vérité. Le corps et le sang du Christ est ouvert pour la vie éternelle. En toi, nous exultons de joie, Seigneur. Tu t'es penché sur ton humble servante, la jeune fille de Galilée, la Vierge Marie,
Sur nous aussi, tu as porté ton regard d'amour, Seigneur, en nous comblant de tes biens. Accorde-nous aujourd'hui, par l'intercession de la Vierge Marie, la Vierge bienheureuse, élevée au ciel, de progresser sur les chemins de l'Évangile vers la vie en plénitude. Les annonces, les heures des messes en semaine, solitude mercredi à 17h30, Bois-Marchand jeudi à 7h, Saint-Joseph lundi à 11h, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 7h. À Saint-Joseph, la messe sera célébrée à 8h demain matin et pendant cette messe, les catéchumènes seront baptisés. Il n'y aura pas de messe demain à 16h30 à Solitude. Nous vous rappelons que les heures des messes dominicales à Saint-Joseph sont comme suit, 7h et 8h30 le matin. Catéchèse, réunion des parents dont les enfants sont en préparation pour la confirmation, le samedi 22 août à 15h15 à la salle d'œuvre. Servant d'autel, tous les enfants qui souhaiteraient se joindre à l'équipe sont les bienvenus. Monsieur et Madame Roger Petit se feront une joie de les accueillir. Renouveau charismatique, la rencontre aura lieu ce lundi 17 août à 18h. Vous êtes tous invités à venir prier. Scout, importante réunion des parents, le samedi 22 août à 15h à la salle d'œuvre. Il faudra changer l'heure, je pense, pour le 22. Scout et réunion confirmation. Nouvelle de Caritas,
Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille organise une activité pour les jeunes de 15 à 30 ans, habitant solitude et des régions avoisinantes, le lundi 17 août à 17h à Caritas Solitude. Ce ministère organise aussi une formation s'étalant sur 8 semaines visant à sensibiliser les adolescents de 13 à 17 ans sur leurs droits et leur rôle dans la société. Rendez-vous le mercredi 19 août 2020 à 17h à Caritas Solitude. Wakashio, la solidarité s'organise à Maïbourg ce dimanche 16 août pour nettoyer la plage. Si vous souhaitez y participer, vous devez être au feeling de solitude ce dimanche à 7h du matin. Veuillez prévoir vos bottes, gants et vêtements de rechange. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Gilbert Turenne. Et aussi, une collation nous attend à la sortie de cette Eucharistie. Moi, je profite de cette occasion pour remercier tout le monde qui a organisé la célébration d'aujourd'hui, l'équipe de liturgie, la chorale, la paix, le conseil pastoral, la Sainte-Christine et c'est un bon appel. Merci beaucoup. Moi, je viens après 2 semaines à la paroisse. Vous avez bien préparé la liturgie. Très heureux. Merci et félicitations. Puis continuer de prier pour Père Boulet. Depuis quelques jours, il est à la clinique Garnet. Il va mieux, toujours, il est fatigué. Donc, continuez de prier pour lui. Merci. Et je vous souhaite toutes les bénédictions de la fête de l'Ascension. Merci à vous aussi. Prions ensemble. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne fête à vous tous. Merci à vous aussi.